Bonjour à tous et à toutes. Nous voici à nouveau réunis pour continuer la lecture du livre Être ce qui est du grand maître thaïlandais Ajahn Chah. Nous étions dans le chapitre Pratiquer le Dhamma. Trouver des personnes qui ont pleinement confiance dans les enseignements du Bouddha comme ceci est très rare. Par exemple, j'ai établi ce monastère avec l'aide de bienfaiteurs laïcs et de disciples moines il y a plus de 20 ans. Vous avez peut-être déjà entendu l'histoire de White Pag Pong. Nous avons pu créer un monastère ici et supporter de nombreuses difficultés pendant des années parce que les gens avaient une véritable appréciation de la vérité et n'avaient pas peur. Ce ne sont pas des paroles en l'air, vous savez. Plusieurs d'entre nous ont souffert de la malaria pendant 3 ans et il n'y avait aucun moyen d'obtenir des médicaments. Souvent, nous n'avions ni bougie, ni pile pour les lampes de poche, ni pétrole pour les lampes. Il y avait encore plus de serpents et autres créatures dangereuses qu'il y en a maintenant. De sorte que, lorsque nous marchions la nuit, nous récitions des versets de bienveillance et de protection. Si nous mourions, nous mourions. Si nous vivions, nous vivions. Nous étions capables d'avoir cette attitude parce que nous suivions une voie vertueuse et nous pouvions faire confiance à notre propre esprit. Le Bouddha a donc enseigné qu'il faut regarder en soi, se connaître et s'entraîner. Ne soyez pas trop pressés d'aller entraîner les autres. Vous devez commencer par regarder en vous. Si les autres disent que vous êtes bon, n'oubliez pas que leurs critères ne sont pas les vôtres. S'ils disent que vous n'êtes pas bon, ne prenez pas leurs critères pour la réalité non plus. Ne soyez pas trop heureux ou démoralisés par ce que disent les autres. Tournez-vous vers l'intérieur et cherchez en vous ce qu'il en est réellement. Quand on vous dit que vous n'êtes pas bon, en quoi ne l'êtes-vous pas? Y a-t-il effectivement une faiblesse là? Si une chose ne va pas, corrigez-la. Abandonnez ce qui n'est pas juste. Ne soyez pas perturbés par ce que disent les autres. Si ce qu'ils affirment n'est pas vrai, peu importe. Ils ne voient pas les choses correctement et vous pouvez avoir confiance en ce que vous faites. Vous devez avoir confiance en vous et non réagir aux louanges ou aux critiques par le plaisir ou l'abattement. Que ces paroles soient méritées ou pas, c'est sans importance. Si ce que l'on dit de vous est vrai, pourquoi être perturbé et discuter? Si ce n'est pas vrai, pourquoi chercher à vous défendre? Ainsi, vous n'êtes jamais perdant. L'esprit reste joyeux et satisfait au cœur de la pratique. Voilà pourquoi il est dit « La vertu est le véhicule du bonheur. La vertu est richesse et trésor. La vertu mène au détachement des passions. Alors puisse votre vertu être purifiée. » Nous devrions réfléchir à cela et prendre conscience que les 5 préceptes sont les critères moraux d'un véritable être humain. Vous tous qui êtes des bouddhistes laïcs, vous êtes-vous réellement engagés à suivre ces 5 préceptes avec pureté? L'un de vous a-t-il pris cette résolution? Pensez-y. Il y a là quelque chose de bon et d'authentique. Bien sûr, il y aura toujours quelqu'un pour rétorquer « Je n'y arrive pas. Le monde insiste pour que je ne me comporte en contradiction avec les préceptes. La société me force à agir de telle manière que les préceptes sont transgressés et je dois suivre les critères de la société. » D'après ce que j'ai vu, parmi tous les groupes que je rencontre, lorsque les gens sont heureux, ils ne s'intéressent pas trop à ces choses-là. Généralement, c'est seulement avec les personnes âgées et les infirmes que je peux vraiment communiquer. Ce sont les anciens qui viennent ici et souhaitent suivre les préceptes. Ceux qui ont l'esprit moderne n'y voient aucun intérêt. Ils ne sentent pas la nécessité de vivre selon certains principes éthiques. C'est pour cette raison qu'il y a autant de problèmes, de conflits et de malheurs dans notre société. C'est comme prétendre qu'un boulet de charbon incandescent ne brûle pas. Mais si nous le prenons dans les mains, sera-t-il froid ou brûlant? Il y a une mauvaise compréhension là, bien sûr qu'il sera brûlant.
Voilà pourquoi les gens sont si agités, si perturbés de nos jours. Regardez autour de vous. Voyez les moines et leurs disciples. Voyez les parents et leurs enfants. Voyez les dirigeants et le peuple. Il n'y a guère d'harmonie. Pourquoi? Personne n'a de réponse. En fait, c'est simplement parce que nous manquons de principes moraux. Il n'y a pas d'honnêteté ni d'intégrité. Et quand tout le monde se comporte ainsi, il ne peut y avoir qu'agitation et tourment. Ce sont les tourments de l'enfer. Quand les gens vivent dans un environnement infernal, ils commettent toutes sortes de méfaits et deviennent diaboliques. Cela s'appelle être un enfer dans cette vie même. L'honnêteté et l'intégrité se perdent. On peut même dire qu'elles ont à moitié disparu. C'est pourquoi nous assistons à tant de troubles et d'hostilités dans de nombreux endroits. La seule raison pour cela est que les gens ont perdu la moralité et le dhamma, et qu'ils les ont remplacés par la poursuite du plaisir et de l'exaltation. La vertu ne cesse de décliner ces temps-ci, avec pour résultat toujours plus de malheurs et de problèmes. Des situations désolantes apparaissent et nous n'arrivons pas à y remédier. Que pouvons-nous faire? Que se passe-t-il? Voilà comment les choses adviennent. La moralité et le dhamma sont authentiques et justes. Il n'y a rien de faux en eux. Les pauvres peuvent suivre la voie de la bonté et de l'honnêteté. Les riches peuvent suivre la même voie. N'importe qui peut suivre cette voie. Pour tous les êtres humains, la bonté et l'honnêteté sont comme une colonne vertébrale. Une vie fondée sur la bonté va briller et resplendir. Nous n'avons pas à craindre que faire le bien soit jamais perdu. Même après notre mort, la vertu que nous aurons créée demeurera dans le monde. Voilà quelque chose que nous pouvons observer nous-mêmes. La vertu ne meurt pas. Nos enfants pourront la poursuivre. Et quand les gens rencontreront nos enfants, ou verront quelque chose qui est lié à nous, ils penseront à nous et se sentiront heureux. Ainsi nous continuons à apporter refuge et assistance à ceux qui sont dans le monde. Les Brahma Vihara, ou demeures divines, que sont la bienveillance, la compassion, la joie altruiste et l'équanimité, devraient être le fondement de notre conscience. Nous devons pouvoir ressentir bienveillance et compassion envers tous ceux que nous rencontrons, sans faire de différence. Ne pensons pas, celui-ci n'est ni un ami ni un parent, je n'ai donc pas à me préoccuper de lui. En réalité, nous sommes tous amis et parents, du simple fait que nous sommes tous nés. Il n'y a pas d'autres, même si nous venons de villes ou de pays différents, nous sommes comme des grains de riz. Ils poussent d'un même plant ou dans un même champ, se multiplient, et puis ils sont dispersés et replantés dans d'autres lieux. Un grain crée un plant crée de nombreux grains, qui vont engendrer de nouveaux plants. Mais il s'agit toujours du riz issu du même plant, qui disperse les espèces dans toutes les directions. Nous, êtres humains, sommes pareils. À partir d'origines communes, nous suivons nos préférences et nous nous éparpillons dans les 4 directions. Après nous être suffisamment éloignés, les uns des autres, nous commençons à oublier qui nous sommes. Et lorsque nous rencontrons de nouvelles personnes, nous nous disons « ce n'est pas un de mes parents ». Quand nous voyageons dans un autre village, nous pensons « ce n'est pas mon village natal ». Mais la vérité, c'est que nous sommes tous apparentés à travers la naissance, le vieillissement, la maladie et la mort. C'est pourquoi le Bouddha, notre maître suprême, nous a recommandé de tourner notre esprit vers le Dhamma et de faire du Dhamma la pierre angulaire de notre vie. Cela signifie nous aider les uns les autres, sans exception. Si quelqu'un souffre, si quelqu'un a des difficultés, quelle que soit cette personne, nous devons essayer de l'aider de notre mieux. Réfléchissez-y et essayez d'avoir cette attitude. Nous vivons ensemble dans ce monde. Alors nous devrions nous considérer comme des parents, de la famille et des enfants. Actuellement, c'est comme si nous avions été séparés pendant des années, au point d'oublier qui nous sommes, et nous commençons à nous battre et à causer toutes sortes de conflits entre nous. Du fait de cet oubli, nous nous comportons comme des animaux. Oublier que nous sommes tous parents devient la cause de disputes, de batailles,
et même de tueries entre nous. Pourtant, nous ne formons vraiment qu'un seul peuple. Nous sommes tous parents, tous frères et sœurs. Essayons d'être des personnes qui ont le Dhamma dans le cœur. Autrement dit, Metta, la bienveillance. Lorsque vous rencontrez une femme âgée, comportez-vous comme si elle était votre mère. Si c'est un homme âgé, vous devriez penser qu'il est votre père. Si c'est quelqu'un un peu plus âgé que vous, pensez à lui ou à elle comme à votre grand frère ou à votre sœur aînée. Ainsi, tout le monde est votre frère, votre enfant ou votre parent. Je vous demande de faire un effort pour avoir cette attitude et apporter une même aide à tous ceux qui sont en difficulté. Metta, c'est l'amour. Il y a deux sortes d'amour. Dans l'un, nous aimons certaines personnes seulement, en fonction de nos intérêts, tandis que l'autre inclut tout. Dans le premier cas, nous nous aimons nous-mêmes et ceux qui nous sont proches. Nous ne nous soucions guère de ceux qui ne sont pas de notre famille. Ils ne nous intéressent pas du tout. Il est bon de prendre soin de ses proches, mais c'est trop limité. C'est une façon étriquée de penser ainsi. C'est une forme d'amour, mais ce n'est pas l'amour des Brahmavira. Le Bouddha voulait que nous ayons Metta, une bienveillance infinie qui inclut tous les êtres. Quelle que soit l'origine d'une personne, nous devons nous soucier d'elle. Que nous la connaissions ou pas, nous devons avoir la même attitude bienveillante envers elle qu'envers nos proches. C'est pourquoi il est dit que l'esprit paisible est capable de tout inclure, que c'est un dhamma infini. Ceci doit devenir pour nous une habitude naturelle. Nous, les êtres humains, quel que soit notre statut social, sommes nés ensemble dans ce monde, de sorte que si quelqu'un souffre, il nous est impossible d'être heureux tout seul. Par exemple, si quelqu'un a faim, nous n'allons pas garder toute la nourriture pour nous, à la différence des animaux. Si vous jetez une grosse portion de riz à des chiens, ils ne vont pas se la partager. Ils vont se précipiter dessus et se mordre entre eux pour l'obtenir parce qu'ils ont faim et c'est tout ce qui compte pour eux. Le plus fort mord les plus faibles et les perdants s'écartent en gémissant. Si on veut que chaque chien ait à manger, il faut partager le riz en boulettes et les éparpiller un peu partout. Quand chacun mange sur son petit territoire, ils arrivent à ne pas se battre. Les gens ont les mêmes tendances. Pourquoi la société se détériore-t-elle de nos jours? Parce que Metta n'inclut pas tout le monde. J'ai rencontré les anciens d'un village où les jeunes se comportaient comme des voyous. Ils allaient cambrioler les maisons des villages voisins et ils ont fini par voler dans leur propre village. Alors les anciens les ont réunis pour essayer de les éduquer un peu. Dites donc les jeunes, n'allez pas cambrioler dans notre village ou notre ville. Si vous devez voler, allez le faire ailleurs, loin d'ici. Vous pouvez le faire dans d'autres villes et villages, mais pas ici. Voilà comment ils éduquent les jeunes. Le problème, c'est que les anciens ont un rôle important. Nous les considérons comme des sages. Or, voilà le genre de choses qu'ils disent. En réalité, ils sont parfaitement égoïstes. Si les anciens des autres villages disent la même chose à leurs jeunes et les envoient voler chez eux, comment les choses vont-elles tourner? Ici, c'est chez nous, ne faites pas cela ici. Nous croyons que les personnes âgées ont une certaine sagesse, mais c'est une sagesse obscure qui n'a rien à voir avec le Dhamma. Ce genre de méta est très étriqué, réservé à quelques personnes seulement. C'est la tendance générale. Si le Dhamma ne fait pas partie de notre vie, nous ne différons en rien des animaux. Peut-être sommes-nous comme des poulets. Que fait un poulet hormis manger, dormir et se reproduire? Celui qui élève un poulet le nourrit, mais avec une intention bien précise. Le poulet n'en a aucune idée. Il est juste content d'être nourri. Régulièrement, le propriétaire le prend pour le peser. Fait-il 2 kilos maintenant? 3 kilos? Le poulet peut croire que son maître l'aime à la façon dont il le prend entre ses mains chaque jour. Et puis arrive le jour du marché. Et là, encore, le poulet n'a pas la moindre idée de ce qui se passe. Le propriétaire l'attrape facilement puisqu'il est habitué à être pris en main. Il le met à l'arrière de son camion. Et c'est amusant d'être dans un camion, c'est la première fois. Mais quand on le vend et que sa tête est sur le billot,
que le boucher lui étire le cou pour le couper net, le poulet apprécie l'agréable sensation d'être massé. Si nous n'avons pas le dhamma, si notre vie est régie par la jalousie et la méchanceté, la société ne connaîtra ni la paix ni le bonheur. Les enfants qui naissent dans un tel environnement seront durs à éduquer. La communication au sein des familles sera difficile et tendue. Tout cela simplement parce qu'il n'y a pas de dhamma. Mais il y aura toujours des insensés qui diront « Peut-on manger le dhamma ? On va dans les monastères et qu'en retire-t-on ? Que rapporte-t-on ? Où est le dhamma qu'on a trouvé ? Est-ce cela qui va nourrir une famille ? En réalité, si vous ne vous nourrissez pas du dhamma, vous allez avoir des problèmes. Quiconque se nourrit du dhamma, dans le seul but de vivre en accord avec le dhamma, sera quelqu'un d'intègre et trouvera le bonheur. Telle est la voie juste qui n'entraîne aucun malheur, aucune agitation. Voilà ce que signifie se nourrir du dhamma. Si nous ne le faisons pas, la société ne connaîtra pas la paix, seulement lutte et conflit. Où que vous alliez, vous ne devez pas vous sentir supérieur ni rester ancré dans vos habitudes. Dans certains endroits, le dialecte ou les coutumes ne vous seront pas familiers. Mais ne prenez pas de grands airs, ne soyez pas prétentieux. Si vous ne connaissez pas la coutume des gens et que vous vous accrochez à votre sentiment de supériorité, les choses ne se passeront pas bien. Je vais vous raconter une anecdote à propos d'Ajahn Mun, à l'époque où il pratiquait la méditation dans les montagnes de Pakto, au milieu d'une tribu du peuple des collines. Un jour, après sa méditation, un villageois s'est approché et lui a demandé « D'où viens-tu, gamin ?»« Je viens du bon. »« Bon, fiston, as-tu déjà mangé ?»« Oui, monsieur, j'ai déjà mangé. » Le villageois s'est exprimé de manière informelle, comme on parle à quelqu'un d'inférieur, ce que nous trouverions normalement très impoli, surtout s'adressant à un moine. Mais pour lui, c'était la meilleure façon de parler. Si nous n'avons pas conscience de ces coutumes, nous pourrions nous fâcher. Si cet homme nous disait « D'où viens-tu, gamin ?» nous nous sentirions insultés, et nous ne répondrions même pas, la gorge serrée par la colère. Mais pas Ajahn Mun. Il comprenait l'esprit des gens, tandis que nous ne les comprenons pas de cette manière. Lorsque quelqu'un s'adresse à nous sur le ton d'un supérieur ou à un inférieur, lorsque quelqu'un s'adresse à nous sur le ton d'un supérieur à un inférieur, nous avons du mal à le diriger. Pour ces villageois, c'était la meilleure façon de parler. Mais pour nous, qui ne comprenons pas leurs coutumes, ce serait probablement insultant. Ces temps-ci, j'ai réfléchi à certaines choses. Je donne des enseignements dans différents endroits, et il y a aussi des groupes de personnes qui viennent ici. Pourtant, sur une assemblée de 100 ou 1000 personnes, il y a peut-être seulement 4 ou 5 qui font vraiment l'effort de pratiquer le Dhamma. Alors je préfère m'adresser à de petits groupes. Il est plus facile de donner des instructions et de sermonner ceux qui ont vraiment la foi et la dévotion. Si sur 1000 personnes, il n'y en a qu'une cinquantaine qui sont vraiment attentifs, présents à eux-mêmes et qui font des efforts sincères, il n'y a pas moyen d'accomplir quoi que ce soit. C'est comme le travail d'un laboureur. Imaginez un homme qui va travailler dur dans les champs pendant plusieurs jours, transplantant les pousses de riz pour la prochaine récolte. Mais quelqu'un le suit et arrache tout ce qu'il a planté. Il pourra travailler tant qu'il voudra. L'autre continue à le suivre et arrache toutes les pousses. Qui pourrait se sortir d'une telle situation ? Demain, il replantera et l'autre derrière lui défera tout ce qu'il aura fait. Peut-on espérer le moindre succès de ce travail ? Rapportera-t-il le moindre bénéfice ? Quand il regarde en arrière, il voit que l'autre détruit son travail, arrache les pousses et les jette dans la rizière. Que faire ? Que peut-il attendre de tous ces efforts ? Dans très peu de temps, nous allons mourir. Alors pourquoi nous préoccuper de tels ignorants ?
Le Bouddha a dit que nous n'avons pas à nous occuper de choses qui n'apportent aucun bienfait. La moralité est source de bonheur. Voilà la vérité. Mais les gens ne sont pas heureux. Si on essaie de parler de moralité et de vertu, ils prennent peur. Il semble qu'à notre époque, il soit devenu très difficile d'être une personne morale et spirituelle dans la société. Même si les gens ont accumulé d'authentiques mérites, s'ils ont la foi et la maturité de l'esprit, ils réfléchiront profondément et auront la sagesse de se désengager et de trouver le temps de pratiquer le Dhamma de leur mieux. La moralité est un trésor. Toute forme de richesse et de plaisir naît de la moralité. Il y a le trésor de la richesse, le trésor des yeux, des oreilles, du nez, de la langue, du corps et de l'esprit. Toutes ces choses que nous possédons, tandis que nous sommes assis ici, sont des trésors et des accomplissements. Ils sont le fruit d'un comportement moral dans le passé. C'est le trésor de la moralité. Quand nous pensons à un trésor, nous imaginons des formes visibles de richesse comme l'argent, les biens, les bijoux ou l'or. Nous oublions nos propres yeux et nos oreilles, notre nez et notre corps tout entier. Réfléchissez un peu. Si ces membres et ces organes sensoriels ne fonctionnaient pas bien, comment profiterions-nous de la richesse matérielle ? Nous devons prendre soin de nous-mêmes, prendre soin de nos yeux, de nos oreilles et de nos membres. Si quelqu'un voulait acheter votre bras, s'il vous en offrait plusieurs milliers d'euros, seriez-vous prêt à le couper et à le lui vendre ? Est-ce que des dizaines de milliers d'euros vous intéresseraient s'il fallait vous arracher un œil en échange ? Quel prix leur accordez-vous ? Le fait que votre corps et vos sens fonctionnent et que vous puissiez profiter de cette richesse est dû à la moralité. Mais vous ne pensez pas à cela. La richesse intérieure qui nous vient de la moralité est ainsi. Mais nous ne voyons pas qu'il s'agit d'un trésor. Je vous demande de faire l'effort de réfléchir à cela. Peut-être que parmi vous, certains ne sont que des moitiés ou même des quarts d'êtres humains en termes de comportement moral. Les jours et les nuits passent. Ils ne s'arrêtent pas, ils continuent de passer. Demandez-vous, aujourd'hui, qu'ai-je fait ? Ai-je été pleinement présent et conscient, ou distrait et inattentif ? Comment ai-je accompli mes tâches ? Que puis-je en conclure ? Nous avons tous besoin de nous poser ces questions, et nous serons ainsi en mesure de solutionner nos problèmes. Ne soyez pas trop pressés de résoudre les problèmes des autres. Occupez-vous d'abord des vôtres. Si vous n'êtes pas capable d'être au clair avec vous-même, vous ne pourrez rien faire pour les autres. Et si vous y parvenez et qu'ensuite vous faites de votre mieux pour aider les autres, mais qu'ils ne sont pas en mesure de mettre votre aide à profit, n'en soyez pas perturbés. Demeurez dans un état de calme neutralité, sans avoir le sentiment d'avoir failli. Aucun mal ne vous a été fait. C'est ce que le Bouddha a enseigné. Nous pouvons donc dire que la moralité est à l'origine de tout le Dhamma, de même que la respiration donne vie à nos membres et à nos organes. Pourrions-nous continuer à fonctionner si elle s'arrêtait ? Sila est ainsi. Sila signifie purifier nos actions et nos paroles. On pourrait dire que la moralité est 50% du chemin, à condition, bien sûr, qu'elle soit profonde et authentique. Par exemple, quelqu'un qui parle avec douceur peut très bien avoir un cœur noir. Mais de toute façon, pour qu'il y ait la voie, les fruits de la voie et le nibbana, il faut qu'il y ait le fondement de la moralité. Nous avons donc ces versets qui commencent par « La vertu est le véhicule du bonheur ». Le Bouddha a exhorté tous ses disciples à pratiquer une moralité pure. De même que chacun de nous est né d'un père et d'une mère, de même tout le Dhamma, c'est-à-dire tout ce qui est noble et bon dans le monde, naît de la moralité. Chaque semaine, les jours lunaires, nous en parlons parce qu'un comportement vertueux est le parent qui va donner naissance à l'enfant de la bonté et de l'excellence à partir des entrailles de cette existence. Mais les gens ne croient pas beaucoup à la véracité de cet enseignement. Si chacun pratiquait et comprenait cela au point que cette vérité pénètre son cœur,
ce serait le plus excellent des mérites. Je me réjouirais grandement de voir les gens comprendre vraiment le Dhamma de cette façon. Et j'aurais le sentiment que l'occasion qui nous a été donnée d'avoir une vie humaine et de rencontrer l'enseignement du Bouddha n'a pas été perdue. Mais si on se contente d'avoir une connaissance conceptuelle, comme c'est très souvent le cas, sans passer à la pratique, à quoi cela sert-il? Qu'en ressortira-t-il? Je vous demande de bien comprendre cela. Aujourd'hui est notre seule occasion de nous rencontrer cette année. Nous croyons que l'année prochaine, à cette même époque, nous allons nous retrouver pour les traditionnelles cérémonies de l'eau qui célèbrent le Nouvel An, mais ce n'est pas certain, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas être absolument sûrs que les personnes qui sont ici aujourd'hui seront présentes l'année prochaine. Pour dire les choses simplement, nous ne pouvons rien espérer pour personne. Il se peut que la prochaine fois, certaines personnes ne soient pas là pour se faire asperger d'eau. Pourquoi? Parce que les choses ne cessent de changer. En ce moment même, l'impermanence nous poursuit férocement pour nous détruire. Parfois, les gens viennent me voir et me disent « Luangpor, ne craignez-vous pas les guérillas communistes? Pourquoi nous inquiéter des communistes? Ont-ils cherché à nous tuer depuis le jour de notre naissance? Je n'ai pas tellement peur des communistes. Il y a beaucoup de choses inhérentes à cette vie et à ce corps physique qui sont beaucoup plus inquiétantes. Alors n'allez pas trop penser aux problèmes extérieurs, à ce qui est loin de vous. Sachons donc nous désengager des activités futiles et faisons de sérieux efforts pour pratiquer ce qui est juste et bon. Si nous n'avons pas encore ces qualités, nous devons faire l'effort de les faire apparaître. Si elles sont encore faibles, nous devons faire l'effort de les développer. Si nous sommes déjà très vertueux, nous devons poursuivre sur cette voie jusqu'à être libérés du cycle du samsara. Que la bénédiction des trois joyaux vous protège et vous soutienne dans votre pratique de cette moralité du Dhamma. Puissiez-vous trouver le bonheur et jouir d'une longue vie. Que votre pratique vous mène à la fin de la souffrance, à la paix et au véritable bonheur. Ne soyez pas inattentifs. J'ai assez parlé pour aujourd'hui. Je souhaite simplement vous rappeler maintenant de pratiquer le Dhamma. Tous les préceptes et les modes de vie que nous avons établis ici à Wat Pat Pong, prenez la détermination de les pratiquer vous-même et devenez de bons exemples pour vos familles et pour tous ceux que vous aimez. Voilà ce que seraient vraiment d'heureux auspices. Et maintenant, je vais faire le vœu que toutes vos aspirations les plus pures se réalisent. Pratique de la méditation. L'attention à la respiration. Enseignement donné lors d'une retraite aux États-Unis en 1979 à l'Insight Meditation Society, Bar, Massachusetts. J'aimerais que nous parlions de votre pratique de la méditation. Vous pratiquez tous depuis assez longtemps, mais êtes-vous sûr de ce que vous faites? De nos jours, il y a toutes sortes d'enseignements, d'enseignants de méditation, partout, et je crains que cela ne crée des doutes quant à la façon dont il faut procéder. En fait, il n'y a rien de plus grand et de plus beau que les enseignements du Bouddha sur la concentration et la méditation de la vision pénétrante que vous pratiquez. Si vous en avez une claire compréhension, ils apporteront une paix inébranlable à votre cœur. La méditation qui permet d'apaiser l'esprit s'appelle samadhi. La concentration. L'esprit est extrêmement versatile et peu fiable. L'avez-vous remarqué? Certains jours, on s'assoit pour méditer et en quelques secondes, l'esprit est parfaitement calme. D'autres jours, on s'assoit et on aura beau faire, le calme ne vient pas. L'esprit essaie constamment de s'échapper. Parfois tout va bien et parfois c'est terrible. L'esprit déploie toutes ses facettes pour que nous le connaissions. Vous devez comprendre que les 8 facteurs du noble octuple sentier se rejoignent en sila, la vertu ou comportement éthique, samadhi et pana, la sagesse. Ne les cherchez nulle part ailleurs. Autrement dit,
pour que votre pratique aboutisse, il faut que dans votre esprit, il y ait moralité, attention focalisée et sagesse. Ainsi, quand vous pratiquez la méditation, vous créez les causes qui vont ouvrir la voie de manière très directe. En général, on vous dit de fermer les yeux en méditation assise pour ne pas être attiré par les objets qui vous entourent. Avec les yeux fermés, l'attention se tourne tout naturellement vers l'intérieur, vers l'esprit, qui est la source de toutes sortes de connaissances. Une fois assis, les yeux non occupés par des objets extérieurs, posez votre attention sur la respiration. Faites en sorte que la conscience de la respiration soit plus importante que tout le reste. En restant posé là, vous en viendrez à connaître l'endroit qui est le point de focalisation de l'attention. Quand les différents facteurs du sentier fonctionnent ensemble, vous serez à même de voir votre souffle, vos ressentis, vos esprits et tous les objets mentaux tels qu'ils sont vraiment dans l'instant présent. Pour finir, vous connaîtrez le point qui est à la fois l'endroit où l'attention se focalise en samadhi et où tous les facteurs du sentier se rejoignent. Quand vous développez samadhi, fixez votre attention sur la respiration et imaginez que vous êtes assis seul, qu'il n'y a rien ni personne autour de vous qui vous dérange. Renforcez cette perception en la maintenant jusqu'à ce que l'esprit lâche complètement la conscience du monde extérieur. Il ne reste que la conscience de l'air qui entre et qui sort. L'esprit doit mettre de côté le monde extérieur. Ne vous autorisez pas à penser aux personnes qui vous entourent. Ne laissez à aucune pensée l'occasion de venir agiter votre esprit. Mieux vaut les renvoyer et en finir avec elles. Développez la perception qu'il n'y a personne d'autre ici, que vous êtes assis seul, jusqu'à ce que toutes les pensées et tous les souvenirs attachés à des personnes ou à des situations s'apaisent et ne vous intéressent plus du tout. Vous pouvez alors fixer votre attention uniquement sur l'air qui entre et qui sort. Respirez normalement. Laissez les inspirations et les expirations se faire tout naturellement, sans forcer pour les rendre plus longues ou plus courtes, plus profondes ou plus légères que la normale. Laissez le souffle se faire tranquillement, sans heurts, et observez-le tandis qu'il pénètre dans le corps et qu'il le quitte. Une fois que l'esprit aura lâché les phénomènes extérieurs, vous ne serez plus gêné par le bruit des voitures ni par quoi que ce soit. Rien de ce qui vient du dehors ne pourra vous irriter, qu'il s'agisse d'objets visuels ou de sons. Ils ne seront pas source de perturbation, parce que votre esprit, concentré sur la respiration, ne leur accordera aucune attention. Si l'esprit est agité par toutes sortes de choses, et que vous ne pouvez pas vous concentrer, essayez de prendre une inspiration très profonde, puis relâchez l'air jusqu'à vider entièrement les poumons. Faites cela plusieurs fois, puis revenez à la conscience de la respiration naturelle pour continuer à développer la concentration. Une fois l'attention restaurée, l'esprit sera calme pendant un moment, puis il sera distrait à nouveau. Quand cela se produira, prenez une autre respiration profonde et faites sortir tout l'air de vos poumons. Remplissez-les encore au maximum, puis revenez poser votre attention sur la respiration en vous concentrant sur chaque inspiration et chaque expiration. La pratique a tendance à se passer ainsi, de sorte qu'il faut de nombreuses assises et beaucoup d'efforts pour la maîtriser. Ensuite, l'esprit saura se détourner aisément du monde extérieur et rien ne le dérangera. Les phénomènes extérieurs ne pourront pas pénétrer à l'intérieur et le perturber. Quand ils ne pénétreront pas, vous verrez l'esprit. L'esprit deviendra un objet d'attention. De même que la respiration et les phénomènes mentaux, ils seront tous présents dans le champ de votre conscience concentrée au bout de votre nez.
là où l'attention est posée sur l'inspiration et sur l'expiration. Vous continuerez à pratiquer ainsi à votre aise. Quand l'esprit s'apaise, la respiration qui, au départ, était assez grossière, devient automatiquement plus légère et plus fine. Le corps lui-même paraît plus léger, tandis que l'esprit se libère de ses fardeaux en lâchant les phénomènes extérieurs. Dès ce moment, votre conscience se détourne du monde extérieur et se dirige vers l'intérieur pour se concentrer sur l'esprit. Une fois l'esprit concentré, maintenez l'attention sur le point où elle s'est focalisée. Vous verrez clairement l'air entrer et sortir. L'attention sera pointue et la conscience des objets mentaux et de l'activité mentale sera plus précise. À ce stade, vous verrez les caractéristiques de Sila, Samadhi et Panna, et la façon dont les trois fusionnent. Une fois réalisée l'unification des facteurs du sentier, votre esprit sera libre de toute turbulence. Il sera focalisé sur un point unique, c'est Samadhi. Lorsque l'on concentre son attention sur une seule chose, dans ce cas la respiration, on gagne en clarté et en conscience du fait de la présence ininterrompue de l'attention. Tandis que vous continuez à observer très clairement la respiration, l'attention devient de plus en plus forte et l'esprit plus sensible de différentes manières. Vous voyez l'esprit se focaliser au centre de la respiration. Le monde extérieur disparaît, peu à peu de votre conscience, et l'esprit n'est plus du tout engagé dans quoi que ce soit d'extérieur. C'est comme si vous entriez chez vous, toutes vos facultés sensorielles se sont regroupées pour former un tout unique. Vous êtes parfaitement à votre aise et l'esprit est libre de toute préoccupation extérieure. L'attention reste posée sur la respiration et, avec le temps, elle pénètre de plus en plus profondément en s'affinant toujours davantage. Finalement, l'attention à la respiration devient si fine que cette sensation semble disparaître. On pourrait dire que la conscience de la sensation, de la respiration a disparu, ou bien que la respiration elle-même s'est arrêtée. En réalité, la conscience du souffle devient si subtile qu'il est difficile de le discerner. La respiration est toujours là, mais si légère qu'elle semble avoir disparu. Pourquoi ? Parce que l'esprit s'est affiné au maximum et qu'une nouvelle forme de connaissance est apparue. Tout ce qui demeure, c'est cette connaissance, et c'est elle qui devient l'objet de méditation sur lequel vous devez maintenant focaliser votre attention. Il est possible qu'à ce stade, vous ayez des doutes, car c'est là que toutes sortes de choses inattendues, comme des visions appelées nimitta, peuvent apparaître en méditation. Les nimitta sont de différents types, et ces visions peuvent s'accompagner de sons. S'il y a des nimitta, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde, il faut bien voir qu'il ne s'agit que de phénomènes impermanents. Ne vous laissez pas envahir par le doute ou la peur. À ce stade, vous devez faire en sorte que l'esprit soit inamovible dans sa concentration et être particulièrement attentif. Je vous fais une petite parenthèse en vous donnant un exemple de nimitta que j'ai vécu moi-même en méditation. Très concentré, au bout de 45 minutes de méditation, j'avais le très fort sentiment que je vivais une élévation où je sentais mon corps qui était à 30 cm au-dessus du sol de mon assise et 30-40 cm en avant. C'était donc assez surprenant, ça m'a fait un petit peu peur et je me suis reconcentré sur cet événement en le laissant naître, vivre et partir afin de retrouver ma concentration. C'est ce qu'on appelle un nimitta, ou on pourrait appeler communément dans des
des discussions ésotériques, un voyage astral. Voilà, je referme cette parenthèse. Certaines personnes prennent peur quand elles constatent que la respiration a disparu. Elles paniquent et craignent de mourir. Vous devez simplement comprendre qu'il est naturel que la pratique progresse ainsi. Observez cette sensation de non-respiration et maintenez votre attention dessus. Faites-en votre nouvel objet de méditation. Le Bouddha a décrit cet état comme la forme de samadhi la plus ferme et la plus stable qui soit. Il n'y a qu'un seul objet de l'esprit ancré et inamovible. Lorsque votre pratique de samadhi atteint ce point, vous aurez conscience de nombreux changements inhabituels, de transformations subtiles dans votre esprit. Quant au corps, il paraîtra extrêmement léger. Vous pouvez même avoir l'impression qu'il disparaît complètement, que vous flottez au-dessus du sol, que vous ne pesez plus rien. Voilà, on se retrouve dans ma parenthèse. C'est comme si vous étiez au milieu de l'espace et ou que vous dirigiez vos facultés sensorielles. Elles ne semblent rien enregistrer du tout. Tandis que vous poursuivez cette pratique, vous devez comprendre qu'il n'y a rien à craindre. Posez-vous dans ce sentiment de détente et de sécurité dans l'esprit. Une fois l'esprit concentré et focalisé, rien ne pourra le pénétrer ni le perturber. Et vous pourrez rester assis aussi longtemps que vous le voudrez. Vous pourrez maintenir votre concentration sans ressentir la moindre douleur ni la moindre gêne. Ayant développé Samadhi jusqu'à ce niveau, vous êtes capable d'y entrer et d'en sortir à votre gré. Quand vous en sortez, c'est parce que vous le souhaitez, et non pas parce que vous vous sentez paresseux ou fatigué. Un tel Samadhi est détendu et confortable. On y entre et on en sort sans difficulté. Si vous avez un authentique Samadhi de ce type, une assise de 30 ou 60 minutes suffira à vous permettre de rester paisible et détendu pendant des jours. Recevoir ainsi les bienfaits de Samadhi a un effet purificateur sur l'esprit. Toute expérience devient un objet de contemplation. C'est là que commence vraiment la pratique. C'est le fruit qui se présente, tandis que Samadhi mûrit. Le rôle de Samadhi est d'apaiser l'esprit. Samadhi a son rôle. Sila a son rôle. Et Pana joue encore un autre rôle. Tous ces aspects que vous développez dans votre pratique sont liés. Ils forment un cycle. Et une fois l'esprit calmé, il devient de plus en plus modéré et posé du fait de la présence de la sagesse et de la force de Samadhi. Quand cela se produit, une énergie apparaît qui a pour effet de purifier le comportement. Une plus grande pureté dans le comportement facilite le développement d'un Samadhi plus fort et plus fin, lequel soutient à son tour l'approfondissement de la sagesse. C'est ainsi qu'ils s'entraident mutuellement. Chaque aspect de la pratique soutient les deux autres, et à la fin, les trois termes deviennent synonymes. Tandis que ces facteurs mûrissent ensemble, ils forment un cercle complet et donnent naissance à Magga, la voie. Magga est la synthèse de ces trois rôles, de la pratique tandis qu'ils fonctionnent harmonieusement ensemble en continu. Préservez cette énergie, c'est elle qui donnera naissance à Vipassana, la vision profonde spéciale. Quand on atteint ce stade où la sagesse est active, dans l'esprit, que celui-ci soit calme ou pas, la sagesse apporte une énergie soutenue à votre pratique. Vous voyez que chaque fois que l'esprit n'est pas posé, vous ne devez pas vous y attacher. Et quand il est calme et tranquille, vous ne devez pas vous y attacher non plus. Ayant lâché le poids de ce type de soucis, le cœur et l'esprit se sentent beaucoup plus légers. Que les événements soient agréables ou désagréables, vous restez détendu. Ainsi, l'esprit demeure en paix. Il est également important de reconnaître que lorsque vous terminez une session de méditation formelle, si la sagesse n'est pas présente,
vous risquez d'abandonner complètement la pratique, mettant ainsi fin à la contemplation, au développement de l'attention et à la conscience du travail qu'il reste à faire. Quand vous quittez l'état de samadhi, vous devez être clairement conscient de l'avoir quitté. Ensuite, comportez-vous naturellement, mais en maintenant une attention constante. Il ne s'agit pas de méditer seulement en position assise. Samadhi signifie un esprit ferme et inébranlable. Tandis que vous vaquez à vos occupations, faites en sorte que votre esprit ait cette stabilité et maintenez cette présence consciente à tout moment, avec une attention et un rappel à soi continu. Lorsque vous rencontrez des situations qui causent plaisir ou déplaisir, soyez constamment conscient du fait que ces états d'esprit sont impermanents et incertains. Ainsi, l'esprit reste calme dans un état de normalité. Il y a deux sortes de paix, celle qui vient de samadhi et celle qui vient de pana, la sagesse. L'esprit apaisé par samadhi est encore obscurci par les pollutions mentales. Cette paix est dépendante des conditions extérieures dont l'esprit doit s'isoler. S'il est libre de tout contact sensoriel et de toute activité, le calme est présent et on finit par s'attacher au bonheur qui naît de cet état de tranquillité. Mais dès que les sens sont stimulés, l'esprit cède. Il va ensuite avoir tendance à craindre les phénomènes extérieurs. Il va craindre le bonheur et la souffrance, les louanges et les critiques. Il aura peur des formes, des sons, des odeurs et des saveurs. Ceux qui trouvent la paix uniquement en samadhi ont peur de tout et ne veulent s'engager envers rien ni personne, de crainte que leur état d'esprit soit perturbé. Ils ne demandent qu'à s'isoler pour faire l'expérience de la félicité de samadhi sans être obligés d'en sortir. Ils veulent se retrancher dans un lieu tranquille. Cette sorte de samadhi implique parfois beaucoup de souffrance. Les gens ont énormément de mal à en sortir et à vivre avec les autres. Ils ne veulent rien voir ni entendre. Rien d'autre ne les intéresse. Ils sont obligés de vivre dans un endroit particulièrement écarté, très silencieux, où personne ne viendra les déranger ou leur parler. Cette forme de paix à elle seule ne mène pas au bout du chemin. Si vous atteignez le niveau de calme nécessaire, vous devrez ensuite vous en retirer et utiliser ce calme comme fondement pour la contemplation. Contemplez la paix de la concentration elle-même et utilisez-la pour connecter l'esprit aux différents phénomènes dont il fait l'expérience et y réfléchir. Utilisez le calme de samadhi pour contempler les objets visuels, les sons, les odeurs, les saveurs, les sensations tactiles et les pensées à la lueur des trois caractéristiques de l'impermanence, la souffrance et l'absence d'un moi personnel. Quand vous aurez suffisamment contemplé ainsi, vous pourrez très bien revenir à samadhi. Vous pouvez y entrer à nouveau en vous, asseyant en méditation, puis, lorsque le calme est établi, reprendre la contemplation. Utilisez l'état de calme pour entraîner l'esprit, pour le purifier, mais aussi pour le provoquer. Quand la connaissance s'approfondit, utilisez-la pour combattre les afflictions mentales. Si vous vous contentez d'entrer en samadhi et d'y rester, vous n'obtiendrez aucune vision profonde. Vous apaiserez l'esprit, c'est tout. Par contre, si vous utilisez cet esprit calme pour réfléchir en commençant par ce que vous vivez à l'extérieur, ce calme pénétrera peu à peu de plus en plus profondément vers l'intérieur, jusqu'à ce que l'esprit ressente la plus grande paix qui soit. La paix qui vient de la sagesse est différente, car lorsque l'esprit sort de l'état de tranquillité, la présence de la sagesse lui ôte toute peur des objets visuels, des sons, des odeurs, des saveurs, des sensations physiques et des pensées. Cela signifie que, dès qu'un contact sensoriel se produit, l'esprit en est immédiatement conscient
et il le laisse aller parce que l'attention est assez aiguisée pour le lâcher immédiatement. Si on entraîne l'esprit ainsi, il devient considérablement plus fin que lorsqu'on ne pratique que samadhi. L'esprit développe une grande force et n'essaie plus d'éviter quoi que ce soit. Avec une telle énergie, vous n'avez plus peur de rien. Même si dans le passé vous redoutiez toute forme d'expérience, à ce moment-là, vous connaissez la nature réelle des phénomènes et vous n'en avez plus peur. Vous avez conscience de la force de votre propre esprit et vous ne craignez plus rien. Quand vous voyez une forme, vous la contemplez. Quand vous entendez un son, vous le contemplez. Vous devenez expert dans la contemplation des objets mentaux. Vous êtes établi dans la pratique avec une nouvelle audace qui prévaudra en toutes circonstances. Qu'il s'agisse d'objets visuels, de sons ou de quoi que ce soit, vous en reconnaissez la nature et vous les laissez passer dès qu'ils apparaissent. Vous pouvez tout lâcher instantanément. Vous voyez le bonheur en toute clarté et vous le lâchez. Vous voyez la souffrance en toute clarté et vous la lâchez. Où qu'ils apparaissent, vous les abandonnez aussitôt. Continuez à les lâcher, mettez-les de côté au fur et à mesure. Dès lors, aucun phénomène ne pourra avoir d'emprise sur votre esprit. Tel est le pouvoir de Vipassana. Quand une telle qualité de présence consciente apparaît dans votre esprit, on peut appeler cette pratique Vipassana, la connaissance claire selon la vérité de ce qui est. Il s'agit de la paix à son niveau le plus élevé. Ce soir, nous avons médité ensemble pendant 1 heure et maintenant nous nous arrêtons. Peut-être votre esprit a-t-il arrêté complètement de pratiquer sans poursuivre la réflexion. Mais ce n'est pas ainsi qu'il faut faire. Quand nous arrêtons la méditation, tout ce qui doit s'arrêter, c'est l'assise formelle. Maintenez un état de méditation et de réflexion à tout moment. Le simple fait de se promener et de voir des feuilles mortes par terre peut offrir une occasion de contempler l'impermanence. Nous ne sommes pas différents des feuilles. Quand nous vieillirons, nous flétrirons et nous mourrons. C'est aussi ce qui arrivera aux autres. Nous devons faire des efforts pour élever l'esprit ainsi à un niveau de contemplation et de prise de conscience permanente, que nous soyons en train de marcher, debout, assis ou allongés. C'est ainsi que l'on pratique correctement la méditation, en suivant l'esprit attentivement à tout moment. J'ai souvent dit que si on ne médite pas assidûment, chaque méditation est comme une goutte d'eau. Floc, floc, floc. Tandis que la pratique doit être un flot continu, ininterrompu, l'attention doit être constamment soutenue. L'important est que l'esprit s'occupe de la pratique et de rien d'autre. Ce n'est pas le corps qui peut s'en charger, c'est l'esprit. Si vous comprenez cela clairement, vous verrez que vous n'êtes pas obligé d'être toujours en méditation formelle pour que l'esprit fasse l'expérience de samadhi. Une fois que vous aurez pris pleinement conscience de cela, vous développerez l'attention à tout moment et dans toutes les postures. Si vous maintenez l'attention comme un flux régulier et constant, c'est comme si les gouttes d'eau se rejoignaient pour former un flux harmonieux et continu. L'attention est présente d'instant en instant et, de ce fait, il y aura conscience des objets mentaux à tout moment. Si l'esprit a de la retenue, s'il est posé dans une attention sans faille, vous serez conscient des états d'esprit sains et malsains qui se présenteront. Vous saurez reconnaître l'esprit quand il est calme et quand il est dans la confusion et l'agitation. Où que vous alliez, vous serez en train de pratiquer. Si vous entraînez l'esprit ainsi, votre méditation va mûrir vite et avec succès. Faites attention à bien comprendre les choses. De nos jours, il est fréquent que les gens aillent faire des retraites silencieuses pendant quelques jours où ils n'ont rien d'autre à faire que méditer. Vous avez peut-être participé à une telle retraite pendant 1 semaine ou 2 avant de retourner à votre vie normale. En partant, vous avez peut-être pensé que vous aviez fait Vipassana
Et comme vous avez le sentiment de savoir de quoi il s'agit, vous reprenez vos vieilles habitudes, à la recherche du plaisir des sens. Quand vous fonctionnez ainsi, que se passe-t-il? En très peu de temps, il ne restera aucun des bienfaits de Vipassana. Si vous faites toutes sortes de choses négatives qui perturbent et agitent l'esprit, vous gâchez tout et l'année suivante, après une autre retraite de quelques jours ou quelques semaines, vous repartez et vous reprenez votre vie de fête bien arrosée. Ce n'est pas la voie du progrès spirituel. Vous devez donc réfléchir en profondeur jusqu'à voir les effets pernicieux d'une telle attitude. Voilà ce que signifie le renoncement. Voyez tout ce qu'il y a de mauvais dans le fait de boire de l'alcool, dans les sorties et les fêtes en tout genre. Réfléchissez et voyez le mal inhérent à toutes les formes de comportements nuisibles dans lequel vous vous complaisez jusqu'à ce que ce mal vous devienne tout à fait évident. Cela vous donnera l'énergie nécessaire pour faire un pas en arrière et changer vos habitudes. C'est alors que vous trouverez vraiment une certaine paix. Pour trouver la paix de l'esprit, vous devez voir clairement les désavantages et les dangers de ce type de comportement. Cela, c'est pratiquer correctement. Si vous suivez une retraite silencieuse de 7 jours, où vous n'avez à vous occuper de rien ni de personne, et qu'ensuite vous repartez pendant 7 mois dans les bavardages et les médisances, en ne recherchant que votre propre plaisir, comment pourrez-vous tirer le moindre bénéfice durable de ces 7 jours de méditation? Je voudrais vous encourager tous à essayer de comprendre cela. Je suis obligé de vous parler ainsi pour que vous voyiez clairement par vous-même que certaines de vos habitudes sont néfastes et pour que vous puissiez les abandonner. On pourrait dire que la raison pour laquelle vous êtes venu ici est apprendre comment éviter de mal agir à l'avenir. Que se passe-t-il quand vous agissez mal? Vous vous agitez, vous souffrez, et il n'y a aucune bonté dans l'esprit. Ce n'est pas la voie de la paix. C'est une réalité, mais dans de nombreux centres où la méditation est enseignée, on n'aborde pas ce point. On ne semble pas en comprendre l'importance. En réalité, vous devez mener votre vie de tous les jours de manière calme et posée, invariablement. Cet enseignement est un rappel pour vous tous, et je vais vous demander de me pardonner. Certains d'entre vous pensent peut-être que je vous gronde. Ce vieux moine nous remet à notre place. Mais ce n'est pas cela du tout. C'est seulement que vous avez peut-être besoin que l'on vous rappelle certaines choses. En méditation, vous devez constamment tourner votre attention vers la pratique. Faites de votre mieux pour pratiquer régulièrement. Voyez les désavantages d'une pratique irrégulière, sans véritable engagement, et essayez d'investir un effort continu consacré à la méditation. Il sera alors possible d'envisager que vous mettiez définitivement fin à toutes les souffrances de l'esprit. Contemplation du corps. Je fais un petit point sur le temps. Nous sommes à 58 minutes et 30 secondes. Nous allons donc arrêter cette lecture et reprendre la contemplation du corps dans la prochaine lecture du livre Être ce qui est du grand maître Ajahn Chah. Dans l'immédiat, je vous souhaite de belles méditations et une belle soirée. À bientôt.